curieux, bienvenue ici, bienvenue à vous. Vous êtes dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies concernant le mois de septembre. Alors, on va les faire signe par signe. Vous aurez tous votre signe. Vous allez pouvoir également aller croiser les informations concernant votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus également. Donc, je vous laisse aller voir les autres signes que je vais pouvoir poster. De toute façon, je pense que je vais tout poster d'un coup, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir du coup vos autres signes. Je souhaite vous remercier également les amis pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires adorables qui me touchent et qui me vont vraiment droit au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous y invite. Allez-y, abonnez-vous. Vous pouvez même activer la petite cloche pour ne pas louper la moindre vidéo qui va sortir. On va reprendre, là je vais rattaquer les vidéos avec un rythme beaucoup plus soutenu. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, et puis également si vous souhaitez, parce qu'il y a beaucoup, j'ai eu pas mal de demandes via YouTube, si vous souhaitez avoir un tirage privé, allez en bas dans la barre de description évidemment et vous allez voir mon agenda Calendly que je viens juste de mettre en place où vous êtes autonome au niveau de votre prise de rendez-vous. Donc c'est pas mal, c'est assez sympa. Voilà, donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil, c'est juste en bas que ça se passe. Voilà les amis, et bien écoutez, on se retrouve pour les différentes vidéos. Je vous remercie tous d'être là, je vous embrasse très fort. Et c'est parti pour la roue astrologique des 12 signes. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est à vous les poissons. Les poissons pour ce mois de septembre 2022, on y va, let's go. Je vous ai déjà tout expliqué en intro, c'est parfait. Alors on y va et on démarre immédiatement. Alors, l'ambiance générale, par contre, l'ambiance générale, déjà, commençons par notre fil rouge avec l'oracle Poésis. Allons voir ici, qu'est-ce qui, voilà, une ambiance générale, un fil rouge pour votre mois de septembre, ici les poissons. Quel va-t-il être? Attention, le voici. Et vous avez la souveraineté. Waouh! Je reprends mon pouvoir. J'adore cette carte. C'est super. Alors là, franchement, déjà, si l'ambiance générale elle a la souveraineté, on est pas mal du tout. Alors justement, quelle est l'ambiance générale au niveau du tarot pour vous ici, les amis? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour vous, les poissons qui regardez cette vidéo pour votre mois de septembre 2022. Merci beaucoup. On a l'as de denier. Oui. Magnifique. Je vous montre la carte parce que c'est tellement beau. Oh, ces cartes sont sublimes. Je ne m'en remets pas. Je les adore. Vous risquez de les voir relativement souvent. Oh, je les adore. Ici, on est sur un as de denier, les amis. On est sur un as de denier. On est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau commencement dans la matière. On a semé, planté sa graine. Et maintenant, c'est parti. Elle peut pousser. Ici, vous pourriez aussi bénéficier d'opportunités au long de votre mois de septembre. Ça peut vraiment vouloir aussi vous dire ça. Donc là, on est bien. On a vraiment de belles occasions de pouvoir créer des choses dans la matière. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre rêve? Ce que vous souhaitez ici au mois de septembre 2022. Qu'est-ce que vous souhaitez? La roue de fortune, vous avez envie d'un changement. Vous avez envie de tourner cette roue. Vous avez envie que le destin se mette enfin, le destin, que les énergies positives, les bonnes énergies se mettent enfin de votre côté. Vous souhaitez vraiment du changement, un changement de cycle, que l'on passe à autre chose en fait ici. D'accord? Ok. Ouais, vous voulez du changement, en fait. Vous voulez du changement. Vous voulez du changement. Alors, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus? Oh, le 2 de coupe. Ouh. Alors, au mois de septembre, on a un engagement que l'on ne souhaite plus. Eh bien, on va dire... Ah, c'est quoi ce mot? Ah, un engagement que l'on ne souhaite plus.
Ah, je suis en train de perdre mon... Ah, mince. Colon... Je cherche le mot. Hein. Je le cherche, je vais le trouver pendant que je ramasse mes cartes. Satisfaire, non, c'est pas satisfaire. Bref, vous m'avez compris. Il y a ici un engagement que l'on ne souhaite plus. Je ne vais pas le trouver. Pérenniser, on va dire. On va dire pérenniser. On va dire pérenniser. En tout cas, ici, on a envie de se désengager. On ne souhaite plus. Alors, soit c'est un couple, soit c'est aussi tout simplement se détacher d'une autre personne, d'une personne que vous avez dans le cœur. Se détacher également peut-être ici d'une personne au niveau professionnel, peut-être un désengagement au niveau professionnel. Hein. Ici, on peut nous parler de contrat, de signature. En tout cas, ici, il y a un désengagement que l'on souhaite, comment dire, mettre en place, quoi. Hein, mettre en place, on va dire ça comme ça. Ok. Quelle est votre ambiance au niveau de l'émotionnel, au niveau de vos émotions, voilà, de vos émotions. Donc, ça peut parler de sentiments comme de sentiments amoureux, comme d'émotions tout simplement que vous avez dans le cœur au mois de septembre. Ici, on nous parle avec le cavalier de bâton. Par contre, là, on a envie d'avancer. Hein. On a envie de progresser, voire de foncer, quoi, quelque part ici. Hein. On a envie de, vous voyez... Ce personnage ici saute dans le rond de feu. On prend des risques, on a envie d'y aller, quoi. Ouh là 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 là. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, voilà, on a envie d'avancer, on a envie de progresser. On est dans la séduction avec un cavalier d'épée. Hein. On a son côté charmeur qui se déploie. On a envie vraiment d'avancer dans une relation. On est très enthousiaste. Voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme. On a un feu intérieur là qui nous fait vibrer. Donc, ici, probablement, vous les poissons, vous êtes dans une relation et là, vous avez envie vraiment d'avancer, de progresser, de faire vivre cette passion. Alors, que vous soyez en couple ou pas, hein, peut-être que vous êtes séduit par une personne et que vous n'avez pas encore fait de déclaration, hein, et c'est possible. Mais si vous êtes en couple, vous avez envie de faire progresser votre relation. Ça, c'est sûr et certain. Alors, quelle est l'ambiance familiale et relationnelle ici pour vous au mois de septembre 2022, les poissons? Ambiance familiale et relationnelle. Non, on a deux cartes, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Décidément, on veut m'en donner deux. Mais moi, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, au niveau de l'ambiance familiale et relationnelle, on est sur du valet d'épée. On est ici sur un apprentissage, d'accord? On est sur un apprentissage. On apprend à faire peut-être différemment. Vous voyez, il y a ces livres ici qui me disent vraiment, on est en train d'enrichir ses connaissances, on est en train d'approfondir les choses pour pouvoir peut-être ici faire différemment, reprendre son pouvoir, pourquoi pas ici justement, auprès de votre famille. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on a envie de penser différemment. On est sur une nouvelle façon de prendre les choses au niveau familial, une nouvelle façon, oui, de penser, de mettre en place la relation peut-être, voilà. On est vraiment en train de faire évoluer ces relations, apprendre une nouvelle manière de faire au niveau familial. Alors que ce soit familial ou avec les amis. Hein. En tout cas, on ne veut plus procéder comme de par le passé. On a envie ici de faire différemment. C'est vraiment l'idée du mental. C'est vraiment l'idée de votre façon de penser et d'agir. Ok, alors au niveau des finances, au niveau de l'argent, comment est-ce que ça va se passer ici au mois de septembre? Roi de coupe au niveau financier, eh bien écoutez, alors qu'est-ce que ça veut nous dire le roi de coupe? Le roi de coupe, ça veut nous dire que déjà on se sent bien, qu'on maîtrise nos émotions. Donc il y a ici, je sens ici que, comment dire, on est dans la recherche ici d'avant tout se faire du bien à soi-même,
s'occuper de soi, de son corps, de son cœur, de son émotionnel. J'ai envie de vous dire ici que l'ambiance au niveau des finances et de l'argent, c'est pas votre priorité. Enfin, disons que c'est pas question que c'est pas votre priorité parce que c'est une priorité pour tout le monde quand même. C'est très important l'argent. Moi, je comprends très bien que ce soit important puisque l'argent fait partie du bonheur. Hein. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose et ça crée énormément de stress. Mais ici, vous êtes dans la maîtrise de votre émotion. Donc, par exemple, ici, si vous avez peut-être des soucis au niveau financier, eh bien, vous avez décidé de ne pas vous faire submerger par votre émotionnel par rapport à un manque d'argent ou par rapport aussi à trop d'argent. C'est possible pour les deux ici. Hein. Ça marche dans les deux sens. Alors, on va aller voir justement par rapport aux professionnels ce que ça veut nous dire pour vous ici, pour le mois de septembre. On a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée ici qui va nous parler de conflits au niveau du travail. Donc là, il y a des conflits. Il y a quelque chose qui crée un conflit en vous ou avec une autre personne. Alors, pour certains poissons ici, on peut nous dire que vous pourriez vous disputer avec un collègue, avec une collègue, avec un patron, avec quelqu'un. En tout cas, ici, il y a un conflit. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Il y a quelque chose qui vous dérange et qui vous crée vraiment un conflit intérieur ou voire même à l'extérieur. Hein. Ça peut vraiment être une dispute que vous allez vivre avec une personne au niveau du travail. Qu'est-ce que ce à quoi vous ne vous attendez pas? Alors là, c'est le bonheur. Ce à quoi vous ne vous attendez pas au mois de septembre, les amis, regardez-moi ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. On a le soleil. Donc là, on ne s'attend pas à quoi? On ne s'attend pas. Il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va être vraiment, qui va vous apporter un grand bonheur, une réussite. Un couple qui va ici se mettre en route ou se solidifier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une union solide ici qui se met en route. Vous êtes en plus, on est au-dessus du cavalier de bâton qui nous parle de votre état amoureux. Donc ici, c'est top. C'est vraiment hyper positif. Donc bravo. Là, c'est vraiment magnifique. Alors, on va aller ici prendre... alors, pour le travail, je voudrais savoir ce qui va se passer. Pourquoi on a ce conflit ici au niveau du travail, s'il vous plaît. Avec le Béline, on va aller prendre une petite carte pour nous... pour affiner un peu la chose, voir vraiment qu'est-ce qui provoque ce conflit. Oh, waouh. Ah, d'accord, ok. Ici, on nous donne la carte bleue déjà. La carte bleue qui déjà vous protège, d'accord? C'est-à-dire que ce conflit ici ne va absolument pas vous mettre dans la panade ou vous mettre dans une situation très inconfortable, pas du tout. On voit que ce conflit, il est presque nécessaire. De toute façon, ici, on nous parle de stérilité. C'est-à-dire que, alors, j'ai l'impression que ça va aboutir à pas grand-chose, cette dispute. Peut-être que vous, ça va vous soulager, ça c'est sûr. Ça va peut-être vous soulager. Mais de toute façon, on est en train de me dire ici que vous êtes protégé, qu'il ne peut rien vous arriver. C'est stérile par rapport à ce conflit que vous avez ici par rapport à une personne. D'accord? Donc ici, vous devez le savoir. Ce que ça compte. Je pense qu'ici, vous le savez. Vous savez de quoi je vous parle en fait. Je pense que vous savez de quoi je vous parle. Donc ici, pas de panique. Vous êtes protégé au niveau de votre travail. Et de toute façon, la discussion sera stérile. Alors, ça va vous emmener de toute façon vers votre propre destin. Peu importe dans quel sens, en fait, ici. Mais ici, on sent bien que l'univers est avec vous et qu'il vous protège et qu'il vous emmène vers un chemin. Qu'il soit le fait de continuer vers ce chemin-là ou un autre chemin. En tout cas, ici, vous êtes protégé. Je voulais voir aussi par rapport à ce soleil. Alors, qu'est-ce qui vous emmène ce grand bonheur-là? Pour quelles raisons? On va prendre un autre tarot. Du coup, c'est le tarot de la bienveillance pour ceux qui veulent le savoir. Donc, par rapport à quoi, justement, vous avez ce bonheur-là qui arrive à vous? Cette surprise. Oh là, non. Hop. Une seule carte. Merci.
ici. Oh, je savais qu'elle allait sortir. Je savais qu'il allait sortir. Je savais que c'était lui. C'est le 7 d'air. C'est le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Alors là, il y a quelque chose. Ici, vous avez un bonheur inattendu, une joie inattendue, une réussite inattendue par rapport à quelque chose de désagréable, par rapport à une éventuelle trahison que vous avez pu subir, par rapport à une déception, par rapport à un vol, quelque chose que vous avez perdu, par rapport à quelque chose vraiment de désagréable, de pas net, de pas clair, de bizarre en fait, d'accord? Donc ici, le 7 d'air, c'est vraiment... oui, c'est ça, c'est une forme de trahison. Donc du coup, c'est super parce que du coup, ici, ça veut nous dire que vous allez vous sortir d'une situation vraiment désagréable et inconfortable. Et peut-être que vous ne vous attendiez même pas à vous en sortir aussi bien. D'accord? Waouh! C'est pas mal du tout ça, les amis, hein. De toute façon, vous voyez bien, vous reprenez votre pouvoir. Hein, la souveraineté ici, on voit bien que ici, vous gérez. Alors, tiens, j'avais oublié ce 2 de coupe là, ici, hein, les amis. Hein. Le 2 de coupe, ici, ce que l'on ne souhaite plus, c'est un engagement. Il se trouve juste au-dessous de la dispute ici au niveau professionnel et qui nous parle de stérilité ici. Hein. Donc là, il est possible que carrément, que vous soit désengagiez d'un travail que vous avez actuellement ou oui, vous vous dégagez d'un conflit. En tout cas, il y a cette idée ici qu'il est possible que certaines personnes démissionnent, quittent le travail, demandent une rupture conventionnelle. Voilà, il y a quelque chose ici. En tout cas, c'est peut-être en rapport justement avec ce soleil et ce 7 d'air. Ici, vous avez peut-être vécu une trahison de la part d'une personne au niveau du travail, peut-être d'un patron, encore des fausses promesses, des choses comme ça aussi. Et que ici, du coup, vous en sortiez très très bien à la fin, malgré ce que vous auriez pu penser. Alors, ici, on va aller prendre une carte de l'oracle des porte-bonheur pour aller voir quelle synchronicité va vous suivre sur ce mois de septembre. Quelle synchronicité vous allez pouvoir utiliser, les amis. Et alors, je vais vous sortir 3 cartes. Il y aura une carte de l'oracle des porte-bonheur et il y aura 2 cartes du jeu Synchronicity. Vous aurez un animal et vous aurez un objet. Vous pourrez vous en servir comme synchronicité pour avoir des réponses, par exemple de la part de vos guides, de la part d'un défunt, voilà. Vous pourrez utiliser ces outils-là pour pouvoir avoir une réponse juste, claire et nette. D'accord? C'est parti. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment procéder, simplement, vous parlez à votre guide, en conscience, dans votre cœur, de manière bien concentrée évidemment, et vous lui demandez, avec les outils que je vais vous donner, de vous montrer cet objet, cet animal, ou peu importe ce que ça va être, et ça deviendra 11-11, votre réponse. Allez, pour les poissons, pour le mois de septembre. Donc, vous pouvez vous en servir tout le mois de septembre. Eh bien, c'est la libellule. C'est rigolo, c'est très rigolo parce que le signe d'avant a eu la libellule également. Donc là, la libellule, elle nous parle ici de joie, de bonheur, de rareté. C'est vraiment l'annonce de quelque chose de beau. Donc ici, vous pouvez utiliser en premier la libellule. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser... Oh, c'est magnifique. Moi, ça me parle d'énergie, là. Là, ça me parle d'énergie, ça me parle du plexus solaire, ça me parle de feu, ça me parle de lumière, ça me parle de soleil. Voilà, ça, c'est à vous de voir si ça vous parle. En fonction de vous, ici... voyez ce que ça vous inspire, voyez à quoi ça correspond pour vous ici, les amis. Et dernière carte pour les synchronicités. La voici. Et nous avons le sanglier. Elles sont vraiment trop belles, ces cartes.
Le sanglier devient ici pour vous un animal, peut-être totem pour vous, je ne sais pas. En tout cas, un animal qui va vous permettre de communiquer, de devenir une synchronicité. Pour votre mois de septembre, les amis. Hop. Allez, pour terminer, nous allons prendre un petit message de votre âme. Et nous nous quitterons sur cette conclusion. Le voilà. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous laisse ce petit message, je vous laisse méditer là-dessus. Et voilà, écoutez, je vous embrasse très fort les amis. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus. Si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'un tirage privé, bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description avec mon agenda Calendly. Et vous pouvez également, du coup, me retrouver tous les jours sur ma page Facebook et ma page Instagram où je vous poste des petits messages au quotidien. Allez, gros bisous à tous, à très très vite.